Lorsque nous constatons que les produits de beauté que nous utilisons, par exemple, sont très efficaces dans la mesure où ils embellissent notre teint, enlèvent des taches et même les boutons et les vergetures quelquefois. Lorsque nous découvrons un restaurant chic où l'on fait très bien à manger et à moindre coût en plus, ou encore lorsque nous découvrons un analgésique qui soulage rapidement et efficacement la douleur, nous n'hésitons pas à en parler. Nous n'hésitons pas à conseiller cela, à préconiser cela à qui de droit, à qui serait dans le besoin parce que nous-mêmes, nous avons expérimenté le produit, nous avons expérimenté la chose. C'est la même chose avec Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'on a goûté à Jésus, lorsqu'on a goûté à sa présence, lorsqu'on a goûté à son amour, à sa tendresse, à ses bienfaits, à sa bonté, lorsque nous avons expérimenté vraiment son soutien, sa force et même sa puissance, nous ne pouvons ne pas l'annoncer. Nous ne pouvons ne pas parler de lui. Nous ne pouvons ne pas le proclamer. Vous savez, même si beaucoup refusent de l'admettre aujourd'hui et préfèrent s'attacher à toutes sortes de théories, à des raisons politiques, économiques et de tout genre, je reste convaincue que la quasi-totalité, pour ne pas dire la totalité des maux, des souffrances, des malheurs, des fléaux, des épidémies, des crises, des divisions, et j'en passe, que nous vivons au quotidien, d'abord dans nos vies personnelles, dans nos familles, dans nos nations et partout dans le monde, est dû au fait que Dieu n'a malheureusement pas sa place. Est dû au fait que Jésus n'a malheureusement pas sa place. Est dû au fait que l'homme qui pourtant est la créature de l'Éternel ne reconnaît pas ce dernier malheureusement comme étant son Dieu. Vous savez, j'ai pour habitude de dire que la parole de Dieu, elle est claire, elle est catégorique, elle est formelle et ne souffre d'aucune ambiguïté. Et elle déclare dans Psaume 33, verset 12, « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. » Qui dit nation, dit famille. Qui dit famille, dit vous et moi. Or, il se passe que nous refusons de reconnaître l'Éternel, que nous refusons de revenir à l'Éternel. À partir de ce moment, quelle prospérité, quelle évolution, quel bonheur, quelle joie, quelle stabilité, quelle paix, quelle émergence voulons-nous véritablement vivre et expérimenter? Point d'interrogation. Vous savez, nous sommes dans des temps spéciaux et capitaux. Des temps très très importants pour l'Éternel des armées qui a résolument décidé de démontrer sa toute-puissance à tous les habitants de la terre. Mais vous conviendrez avec moi, mesdames et messieurs, que Dieu n'a pas d'autre corps, Dieu n'a pas d'autres mains, il n'a pas d'autres pieds, il n'a pas d'autre bouche pour se manifester. Il n'a pas d'autre corps que le nôtre. D'ailleurs, la Bible déclare dans 1 Corinthiens 12, verset 27, que nous sommes le corps de Christ. Dieu veut démontrer sa puissance. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il nous demande d'évangéliser à outrance. Il nous demande de prêcher l'évangile à outrance. Il nous demande d'annoncer Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité pour vous et moi, pour l'humanité à outrance. Il nous demande d'annoncer Jésus-Christ de Nazareth dont ce monde pervers et corrompu, allant malheureusement à sa fin, à sa perdition, a nécessairement et impérativement besoin de connaître. Il nous demande d'évangéliser à outrance par tous les moyens. Il nous demande, mesdames et messieurs, d'utiliser tous les moyens possibles pour le faire. Témoignez de ce que Dieu a fait dans votre vie.
si véritablement il a changé votre vie, si véritablement il a changé votre histoire comme nous aimons si bien le chanter. Témoignez de ce que Dieu a fait dans votre vie. Et qui sait, s'il ne se servira pas de votre témoignage pour sauver, pour racheter à la dernière minute une ou plusieurs âmes. Qui sait s'il ne se servira pas de votre témoignage pour guérir, pour délivrer, pour restaurer instantanément et sans le secours d'une main, un frère ou une sœur qui en aurait besoin. Mesdames et messieurs, invitons le maximum de personnes à entendre la parole de Dieu, à écouter la parole de Dieu. N'invitons pas toujours les gens seulement et toujours à des grandes rencontres de délivrance, de miracles, de prophéties directes, indirectes et je ne sais pas trop quoi. Non pas que c'est mauvais, bien au contraire. D'ailleurs, ces choses, elles nous accompagnent à un moment ou à un autre. Mais invitons le maximum de personnes à écouter, à entendre la parole de Dieu parce que je vais vous dire ce matin, c'est que la parole de Dieu se suffit elle-même pour sauver, pour guérir, pour délivrer, pour restaurer et pour changer les destins. Vous savez, beaucoup parmi nous ont été sauvés à travers une invitation. Sauvés dans la mesure où, après avoir entendu parler de Jésus, après avoir entendu la parole, entendu l'évangile, beaucoup parmi nous ont donné leur vie au Seigneur Jésus et aujourd'hui parlent pour lui et de sa part. Et c'est ici l'objectif de l'évangélisation, mesdames et messieurs. L'objectif de l'évangélisation, l'objectif de prêcher l'évangile de Christ à outrance. L'objectif ici de parler de Jésus-Christ de Nazareth est de ramener le maximum de personnes à l'Éternel des armées. L'objectif ici est que le maximum de personnes fassent la paix avec leur Créateur. Paix qui passe nécessairement par l'acceptation dans leur vie du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, frères et sœurs chrétiens, vraiment, je vous interpelle et je vous exhorte vraiment à vous mobiliser massivement. Oui, où que vous soyez, peu importe la ville ou le pays dans lequel vous vous trouvez vraiment, je vous exhorte à vous mobiliser massivement, à annoncer l'évangile de Christ, à annoncer Jésus-Christ de Nazareth avec beaucoup plus de force, beaucoup plus de vigueur, beaucoup plus de détermination, de zèle, d'engouement, de vivacité et d'efficacité, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos lieux de travail, que ce soit dans nos lycées, dans nos collèges et partout ailleurs, prêchons l'évangile, mesdames et messieurs, parce que les temps sont accomplis. Soyons révoltés de le faire. N'ayons plus honte, n'ayons plus honte, n'ayons plus peur de qui que ce soit ou quoi que ce soit, parce que la main de l'Éternel est sur nous, parce que l'Éternel est avec nous. Et s'il est avec nous, personne ne pourra être contre nous. Même si quelquefois nous pouvons, même si quelquefois nous rencontrons des oppositions lorsque nous parlons de Jésus, même si quelquefois nous faisons face à des réactions frustrantes, à des réactions vraiment désagréables de la part de ceux à qui nous annonçons Jésus, ce n'est pas grave, mesdames et messieurs, ne nous décourageons pas pour autant. Même si nous avons l'impression que ces personnes ne soient pas touchées, ce n'est pas grave. Ne nous décourageons pas pour autant parce que Dieu seul sait ce qui se passe réellement dans leur cœur. Dieu seul sait ce qui se passe réellement dans leur esprit. Continuons à annoncer Jésus-Christ de Nazareth parce que Dieu seul sait ce qu'il adviendra de ces personnes dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois et voire quelques années plus tard. Dieu seul sait si la semence de Christ qu'on aura libérée à l'intérieur de ces personnes-là portera enfin du fruit.
Mesdames et messieurs, les temps sont accomplis. Alors, frères et sœurs, chrétiens, chrétiennes, levons-nous et annonçons le royaume de Dieu. Annonçons Jésus-Christ de Nazareth, car les temps sont accomplis. Soyez encore bénis dans le glorieux et l'admirable nom du tout accompli qu'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen.